Ça va, loulou? Mon beau chat, mon beau petit renard, ma masinière. Vous avez vu les deux beautés? Un monstre, un autre monstre, et le range. Ça fait depuis, la famille, vous savez que ça fait depuis 2021 qu'on a ce range. Il nous a jamais fait défaut, mis à part le FAP, mais ça c'est la maladie. Hein. Et pour l'instant, je l'ai encore parce que mon nouveau range n'est pas encore prêt. Figurez-vous qu'il est en panne. La voiture, elle est même pas arrivée, qu'elle est déjà chez Range Rover en train de faire une recherche de panne. Vous avez tout le côté droit de la voiture qui marche plus. Ça veut dire le phare droit ne marche plus, le siège droit ne marche plus, les vitres droites ne marchent plus et le coffre il souffle comme ça. Frérot, c'est quoi Range Rover? La voiture elle est même pas là, elle a déjà des problèmes. Celui-là jamais il nous a fait des problèmes. Jamais, jamais frérot. Je vous dirai quand il sera en vente. Ça sera un petit prix, hein. C'est pas cher. Hein. Range Rover ça a des côtés sales. Hein. Maman seigneur. Ah ouais d'accord frérot. Ah ouais, ça c'est il a chié et le pigeon là, l'oiseau, c'est quoi? C'est un pélican, il a chié sur toute ma famille, frère. J'ai jamais vu une merde aussi grosse. La beauté. C'est un miroir, Seigneur. Regarde le miroir. Ça va Lolo? Tu veux qu'on joue un peu? Tu veux que je te fasse une passe? Attends, je vais te feinter. Regarde. Attends, je vais te faire une face, une feinte, frérot. Je vais te faire un petit pont. Hop! Allez, viens, on va jouer. Maman zénière. Bon, je vous montre le range, la famille, hein, vite fait. Mais pour l'instant, il est pas du tout en vente. Hein. Parce que je vais faire une reprise avec l'autre. Ça sert à rien d'avoir deux Range Rover, tu vois. Et à ce moment-là, je vous dirai. Je vous le dirai. Les jantes sont neuves, c'est les jantes du SVR. Les pneus sont neufs. Bon, c'est du Landstyle, mais nique, tu comprends. Le seul défaut carrosserie, c'est ça. Mais en fait, faut juste l'enlever et le reclipper. Nous, on l'a pas fait parce que flemme. Sinon, le covering, il a été fait il y a pas longtemps. La voiture, elle est nickel. La révision, elle a été faite il y a pas longtemps. Le FAP, il a été changé il y a pas longtemps. Alors, on a perdu le V. Donc maintenant, c'est un Range Rover. Donc le V, voilà. Mais bon, après, sinon, tu décigles et voilà. Mais sinon, il y a rien du tout, mis à part. Alors ça, c'est un peu chiant. Je vous l'accorde. Ça ne sera évidemment pas fait pour la vente. Il est où ce truc de con? Il est là. Ça, c'est un coup dans la malle. C'est le seul défaut que la voiture est là. Et en fait, cette voiture-là, c'est un collier. Voilà, faut pas se voiler la face. C'est invendable. Quand je te dis invendable, c'est qu'il y a personne qui achète ça. Tu vois, généralement, les voitures, elles ont été achetées, configurées neuves. Enfin, ce modèle-là, acheté et configuré neuf. Ils vont faire 10 000, 15 000 kilomètres avec. Et puis, généralement, c'est tous des deuxièmes mains, tu vois. C'est-à-dire, le premier propriétaire, il l'a roulé. Ça y est, après, la voiture, elle est morte. Plus personne n'achète. Plus personne n'en veut. Alors, à regarder, enfin, on en parlera après ça, ou un autre jour, c'est pas le principal. Mais, quoi qu'il arrive, c'est des colliers. Tu vois, donc, quand t'appelles les garages pour leur sortir un collier comme ça, frérot, t'as pas compris. Normalement, ils doivent tirer un feu d'artifice, ouvrir toutes les caisses de champagne qu'ils ont dans le garage, mettre ton nom sur une banderole, congratulations, monsieur Junior, il doit t'appeler, il doit t'envoyer un jet privé. Enfin, frérot, tu lui enlèves une épine monumentale du pied. Hier, j'ai pas beaucoup fait de story parce que j'ai eu un putain de mal de tête, frère. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai malheureusement mal à la tête une fois par mois, mais c'est une vraie fois, tu vois. Hier, j'étais mort, frère. Ça m'a niqué toute ma journée. Mais bon, grâce à Dieu, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous raconter un truc, vous allez rigoler. Enfin, rigoler ou non, tu vois, mais c'est malheureusement, quand tu veux acheter une voiture en Allemagne, c'est malheureusement ce qui peut arriver. Hier, frérot, j'étais tranquillement pendant que j'attendais que Chris il finisse de me faire les plaquettes sur le Bentayga. J'étais sur Mobile. Vous savez, c'est le site équivalent à la Centrale et au Bon Coin, mais allemand en fait, qui regroupe toute l'Europe. Bref. Et je trouve une voiture, frérot. Voilà, je trouve une belle voiture. Maintenant, il y en a que 2 dans toute l'Europe. 2. Bon, voilà. Pour la petite histoire, j'ai déjà vu des vendeurs auto tellement être heureux de sortir un collier comme ça que c'est déjà arrivé qu'une fois que le client il part avec la voiture, j'ai déjà vu le patron du garage
parce que j'avais assisté à la scène, qui vient me voir, il me dit ça y est, moi je ferme aujourd'hui. Il sort un champagne, il donne une coupe à tous ses employés, il ferme le garage, il dit aujourd'hui c'est férié. 4-5 ans qu'ils avaient la saucisse. Donc bref, hier donc moi comme je vous l'ai dit, même si c'est moi qui trouve les voitures, bah, je veux m'enlever la fatigue, c'est-à-dire d'appeler, de négocier, de faire les trucs, les machins. Donc je vais passer par Calvin, tu vois. Même si les voitures, elles sont pas en stock chez lui, etc., bah, je le mandate, comme je vous avais expliqué, je le mandate pour aller acheter et récupérer et la voiture que je veux, en fait. Donc j'appelle Calvin hier, je lui dis, frérot, j'ai trouvé cette annonce, je veux 7 voitures. Il me dit, t'es sûr? Je lui fais, ouais. Après, tu sais, il sait que, enfin, Calvin, maintenant, il a appris à me connaître. Il sait que quand je l'appelle et que je lui dis je veux ça, c'est que ça sert à rien d'essayer de me... En fait, oui, c'est mon ami, oui, c'est lui qui gère tout mon parc automobile, tous mes achats, toutes mes ventes, etc. en perso. Mais c'est pas pour autant que qu'il va pas aussi penser à mes intérêts, tu vois. Donc oui, il a essayé de me dire oui, c'est un collier, fais attention, c'est ça, c'est ci. Je dis oui, je m'en fous, je veux ça. Il m'a dit ok, bah c'est parti, tu vois. Donc il appelle le mec. Et en fait, si tu veux, même si je suis pas vendeur de voitures, bah j'ai tellement travaillé avec des vendeurs de voitures, j'ai tellement acheté des voitures, et j'ai tellement passé ma vie dans les garages que je sais que si en 5 minutes le feeling entre toi et le vendeur n'est pas passé, ça passera jamais en fait. Il y a déjà des voitures que je n'ai pas faites parce que le contact avec la personne en question, le vendeur en question, qu'il soit un pro ou un perso, ça ne s'est pas fait. C'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais quand tu achètes quelque chose, il doit pas avoir de complications en fait. Il doit avoir une négociation qui existe, hein, mais il doit pas avoir de complications. Il doit pas avoir de temps mort en fait. C'est très simple. T'appelles le garage, tu parles avec lui, tu l'appelles en visio, tu lui demandes de te faire un tour de la voiture, tu lui demandes de te démarrer la voiture, tu lui demandes le numéro de châssis. Dans ce cas-là, il faut appeler en plus le préparateur pour savoir si la voiture est une originale, parce qu'il y a quand même, faut pas se mentir, beaucoup de répliques de cette voiture-là qui ont été faites. Donc, il faut appeler l'usine, le préparateur, pour lui demander si ça sort bien de chez eux. Tu sais, il y a un tracking avec le numéro de châssis. Tu sais si c'est une vraie ou pas. Enfin, il y a plein de vérifications. Après, tu vas faire une négociation et après, c'est bon. Après, une fois que ça, c'est bon, il t'envoie ton bon de commande, tu lui envoies tes papiers, il t'envoie ton bon de commande, tu lui envoies son virement, tu mandates ton transporteur, et c'est tout. Et la voiture, elle arrive, frère. Normalement, ça doit se passer comme ça. Dès que ça commence, je te rappelle, attends, les photos, elles sont où? T'attends 4 heures qu'il t'envoie des photos, il t'envoie rien. Le numéro de châssis, il est où? Il te répond, attends. Moi, je vous parle, le mec, on a commencé à l'attaquer, c'était le matin. Hein. Frérot, à 15h, il n'y avait ni photo, ni numéro de châssis, ni vidéo, ni zebbi. Ah, tu joues à quoi, papa? Tu vois ce que je veux dire? Tu joues à quoi? Donc là, ça commençait à puer. Le mec, à 16h30, Calvin, il lui renvoie un message avec des points d'interrogation. Le VIN, il est où? Les photos, elles sont... Le mec, il dit quoi? Il me dit, ouais, on est fermé demain. Ah, papa, fais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Fais pas comme ça. Donc, fin de journée, moi, je commence à mal sentir le truc, tu vois. J'appelle Calvin, je dis, frérot, je pense que lui, il a pas envie de vendre. Ou alors il pense que, je sais pas ce qu'il pense, mais je pense que ça part mal, tu vois. Et Calvin, il est beaucoup plus, entre guillemets, plus calme que moi. Mais moi, le problème, c'est que j'ai pas le temps dans ce genre de cas. Donc je lui dis, écoute, moi j'ai un plan B, je vais appeler la deuxième. Il me dit, mais non, elle coûte 15 000 € plus cher. C'est exactement la même voiture, la même configuration, la même année, le même kilométrage. Sauf que oui, la mienne, celle-là, la deuxième, elle doit avoir 5-6 000 en moins. Mais elle est à 15 000 plus cher. Je lui dis, laisse-moi, si demain, il n'y a rien, donc demain, aujourd'hui, il n'y a rien, laisse-moi, je travaille la deuxième. Il m'a dit, fais ce que tu veux. De toute façon, en vrai, il a compris le truc, tu vois. Donc ce matin, à 9h du matin, Calvin, il renvoie un message au premier mec, donc le garage d'hier. Il lui dit, alors, c'est le bonjour aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on fait? Frérot, c'est pas l'allemand, il lui dit, lol. Déjà, ça commence mal. Frérot, à midi... Calvin, il lui renvoie un message, il lui dit « On paye aujourd'hui, ça veut dire je te fais le virement aujourd'hui, juste on a besoin du numéro de châssis et des photos et de la vidéo de la voiture, frère. Encore, on t'a pas fait le coup du FaceTime, donc sois heureux. » Le mec, il dit quoi? Il dit after, I have clients. Après, j'ai des clients. Mais frérot, on est en train de te sortir ta plus grosse voiture. Ton plus gros collier. Tu es fou, tu es fou.
Et donc là, j'ai dit à Calvin, c'est quoi lui, ça suffit, ça lui apprendra, tant pis pour sa gueule. Je suis retourné sur mobile, j'ai appelé le deuxième garage qui est exactement la même à 15 000 balles plus cher là. Je l'ai appelé, frérot, il a répondu à la deuxième sonnerie, je lui ai dit, j'appelle pour cette voiture là, frérot, il y a eu un temps au téléphone. Je me suis dit, là, il est parti allumer un cierge. Je lui ai dit ça, je lui ai dit, bon, il y a une négo. Il me dit, non, il n'y a pas de négo. Je fais, si, pour ce morceau-là, il y a une négo. Bon, il m'a fait un prix. Pas un vrai prix, mais il m'a fait un prix quand même. Bon, tu payes l'exclusivité du truc, quoi, bref. Donc, il m'a fait un prix, etc. Le mec, j'étais au téléphone avec lui. Il m'a envoyé en simultané la vidéo sur WhatsApp, le truc, le dossier photo complet. Il me raccroche au nez sur WhatsApp, il me rappelle instantanément en visio. Il me dit, regarde, la voiture, elle est dans le showroom. Regarde, il me l'a démarré. Le prochain entretien, il est dans 20 000 km. Il m'a montré toute la voiture. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et donc là, le mec, je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux alors, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah écoute, envoie-moi tes papiers, envoie-moi machin. Donc je lui ai envoyé en simultané au téléphone. Il m'a dit, dans 1 heure, t'as ton bon de commande. Moi, je lui ai dit, à la fin de la journée, t'as ton virement. Il m'a dit, bah viens chercher la voiture demain ou après-demain. C'est comme ça qu'on travaille, frère. Et le problème de l'Allemagne, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les auto-hoses. Ça veut dire c'est des énormes marchands. Celui-là, il avait 179 voitures en stock. Je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est. Et donc, si tu veux, même avec un stock comme le leur, même avec des machins, le mec, il est réactif, tu vois. Et le problème en Allemagne, c'est que soit tu vas tomber sur des garages qui sont très réactifs et incroyables, soit tu vas tomber sur bas les couilles. Et j'ai un pote à moi, il y a 2 ans, il voulait acheter une Pagani. Frérot, on parle d'une Pagani là. Frérot, on parle d'une Pagani. Je suis pas en train de te parler d'un Bentayga ou d'une RS6, on parle d'une Pagani. Le mec au téléphone, le vendeur, pendant 2-3 jours, il répondait 1 fois sur 2, machin. Mon pote, il est parti acheter sa Pagani ailleurs, mais ça veut dire, c'est même pas question de la voiture en elle-même, c'est question vraiment que tu as des garages. Et l'Allemagne, si tu veux, elle est connue pour ça. Ils s'en battent les couilles. Ils te regardent même pas, frère. Mais c'est ça le truc, tu vois. Et donc, du coup, voilà où on en est. Là, moi, j'attends le bon de commande. Une fois que le bon de commande est arrivé, ça y est, on fait le virement en urgent, là. Et puis ça y est, là, frère. Après, si Dieu veut, on envoie soit Nassim, s'il est plus rapide que le transporteur de Calvin, on ramène la voiture et voilà. Mais voilà, c'est pour vous dire que quand vous traitez en tant que perso, par exemple, parce que en tant que pro, les gens savent comment faire, évidemment, mais en tant que perso, c'est pour vous que je parle, la famille. Si demain vous voulez acheter une voiture en Allemagne, c'est très important que vous sentiez qu'il y ait une communication qui se fasse bien, parce que généralement, dans la majorité des garages, ils parlent anglais. Donc si vous parlez anglais, c'est cool, tu vois. Maintenant, il y a des garages où ils parlent vraiment pas anglais. Mais après, de toute façon, quand tu parles d'argent, tout le monde te comprend. Donc voilà, mais c'est hyper important quand vous traitez en Allemagne de faire, entre guillemets, de bien faire le ressenti. C'est pas un mec du bon coin, tu fais 1 heure de voiture, t'es chez lui. Là, on parle vraiment de l'Allemagne. Francfort, frérot, c'est lourd. Tu peux pas aller là-bas pour rien. C'est fatigant d'aller à vide et de revenir à vide pour rien, tu vois. Donc du coup, quand vous traitez des dossiers et des voitures pour vous en perso en Allemagne, faites attention parce que le feeling, il est très important. Et les Allemands, ils ont la réputation d'être très froids. Tu vois, c'est pas comme t'appelles le mec ici, il te fait un peu de l'arça, il est content de t'avoir au téléphone. L'Allemand, il va même pas rigoler avec toi, frérot. Il va te dire ça. Mais au moins, ils sont rapides. Tu vois, ils sont très, très stricts. Moi, je préfère 1000 fois parler avec un Allemand, frérot. Le mec, il est déterminé, il a des œillères. En 2 minutes, t'as tout ce que t'as demandé. Plutôt que parler avec un mec qui t'appelle frérot. L'autre, il est là, il répond 1 fois sur 7. J'ai des clients. Attends, demain, frérot, il t'a fallu 48 heures pour envoyer 5 photos, un numéro de châssis et le tour de la voiture. Arrête, frère. Surtout pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, parfois, c'est de la mauvaise foi. Et le pire, c'est quand tu tombes sur des gens où ils te disent la fameuse douille, la fameuse phrase « Je ne suis pas vendeur ». Alors ça, c'est un truc qui ça me fera toujours rire, frère. Ça me fera doucement rire toute ma vie. Frérot, je ne suis pas vendeur. Qu'est-ce que ta voiture, elle fout là, alors? Pourquoi la voiture, elle est en annonce? C'était pourquoi? Pour mettre de belles photos? Oui, qu'est-ce que c'est? Et donc, parfois, t'en as, ils sont complètement fous. Donc, moralité, la famille, faites attention quand vous travaillez avec l'Allemagne. Il faut ce feeling. Il faut que ça soit rapide. Il faut pas que ça traînasse comme ça. Mais bon, en tout cas, je vous tiendrai au courant, si Dieu veut, évidemment, de l'avancée du dossier. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à voir comment ça se goupille. Mais techniquement, là, ça devrait être bon. Tu vois ce que je veux dire?
Là, j'attends le bon de commande, on lui fait son virement, on trouve le transporteur qui va aller la chercher et puis il va la chercher. Alors c'est vrai que pour ce coup-là, j'aimerais quand même y aller j'aimerais quand même peut-être affréter un camion pour aller la chercher. J'ai pas envie... C'est pas question que j'ai pas envie de lui mettre des bornes, je m'en fous de ça. Une voiture, c'est fait pour rouler, mais j'ai pas envie qu'elle se mange les graviers des autoroutes, etc. Je veux la récupérer, tu sais, immaculée, tu vois. Bon, ça après, c'est un détail, on verra bien, mais je vous tiens au courant. Voilà, famille, je vous donne des nouvelles. Vous voyez, quand ça se passe bien, grâce à Dieu, on a validé... La voiture, c'est bon. À 16h, il avait son virement. La voiture, elle est prête. Il m'a dit, écoute, quand tu veux. Donc là, actuellement, le bon Nassim, putain, il aura voyagé cette semaine, Nassim, frérot. Là, il est chez Calvin en train de récupérer les plaques garage. Ensuite, il va prendre le train demain pour Francfort. À 7h du matin, il arrive là-bas à 11h. En fonction de quelle heure le virement arrive... Dès que l'Allemand il a l'oseille sur le compte, il laisse partir la voiture, puis après t'as à peu près de Francfort jusqu'ici de route. Elle va passer quand même chez Calvin la voiture pour qu'il me fasse une préparation, qu'il me fasse les papiers, qu'on monte les nouvelles plaques, enfin les plaques françaises. Surtout que maintenant le WW Calvin il arrive à le passer, ça veut dire que c'est l'immatriculation définitive à mon nom direct sans passer par le W. Et ça c'est très bien. Alors, le seul, comment on appelle déjà ? J'ai oublié le mot, excusez-moi, parce que je suis fatigué. Je commence à avoir quelques heures de vol là. L'indice, le seul indice c'est ça frérot, c'est que j'ai commandé le porte-clés qui va parfaitement avec la voiture. Je dirais pas ce que c'est, mais de toute façon, putain, il y a encore un insecte qui me vole autour, frère. Ah, je peux plus me les voir ces trucs, frère. C'est le seul indice que vous aurez pour l'instant, la famille. Autre chose, la famille, je suis fatigué. Hein. Tu sais que je suis debout depuis hier 2h du matin, frérot. Quand même. Je trouve quand même que j'ai une belle mine. Tout ce que je vais gagner, frérot, c'est tomber net. Beaucoup sont très contents que je reposte une vidéo par jour sur YouTube comme à mes débuts. Simplement ce n'est pas voulu, c'est juste pour faire un rattrapage parce que j'ai pris malheureusement du retard, ce qui m'arrive très rarement, mais bon. Et comme je veux combler mon retard en fonction de mon planning, je publie une vidéo par jour, mais cette fois-ci c'est bon. On va reprendre un rythme normal qui est d'une vidéo tous les 2 jours. Je vais quand même vous faire un court résumé des dernières vidéos, celles qui sont à voir. Et je pense qu'on en aura... Putain, j'ai mal au dos, son grand-père là. Oh, sa sœur. Et je pense qu'on en aura fini, frérot. D'abord, on a cette belle vidéo, frérot, qui est un vlog. Un vlog dans Paris, le petit vlog du dimanche. Tout le monde est très content et ça m'a fait énormément plaisir de vous refaire un vlog. Et promis, je vais, même si c'est pas dans Paris, je vais essayer de vous en faire de plus en plus. Parce que finalement, c'est vraiment l'essence de ma chaîne. Donc je vous mets le lien ici, n'hésitez pas à aller checker si l'envie vous plaît, frérot. Voilà, c'est une petite balade qui dure une petite demi-heure tranquille. Ensuite, pareil, on a un peu dans le même esprit mon frangin qui a acheté une M3 E36, incroyable, d'une configuration de dingue, bleu Story, l'intérieur blanc Cobra, et l'histoire de la voiture est dingue parce qu'il l'a acheté en Allemagne, il y a un Marines américain, enfin en Espagne, pardon. Donc la vidéo est pas mal du tout. Pardon Loulou, je suis désolé, je t'ai mis un coup de pied sans faire exprès, excuse-moi Loulou. Voilà, on va aller dormir, hein, de dos, voilà, de dos, faisons ça frérot. Donc la vidéo est pas mal du tout, parce que ça parle un peu des dessous de l'import et de l'export de véhicules. Donc ça peut être pas mal, voilà, je vous mets le lien ici. Et c'est terrible frère, je regarde pour... vous mettre la capture d'écran de la vidéo, première chose que je vois dans mon album, c'est ma bite. le bon chapiteau du tonton Seigneur. Dernière vidéo du jour, du coup, présentation d'une voiture d'un de mes abonnés qui nous a ramené son Aston Martin DB9, frérot, avec un échappement libre. J'ai jamais entendu ça de mes yeux, voilà. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'est la vidéo du jour. Et une fois que vous avez regardé tout ça... Ah non, il en reste une. Pardon, il en reste une. Écoute le crapaud. Enfin, maintenant il le fait plus, c'est ridicule. Dernière vidéo sur ma chaîne secondaire, la chaîne des insomniaques qui mettent les vidéos en fond pour s'endormir. Vous avez une réparation d'un M3 E46 que j'ai acheté aux enchères et que je retape et je vous montre comment faire pour pas très cher.
Alors autant te dire que c'est du Aziz Garage, hein, tu m'as compris. Donc une fois que vous avez regardé tout ça, putain, Dieu merci, il pleut. Oh là là, j'en pouvais plus la famille. Frérot, cette nuit, frérot. Ah, j'étais pas bien, mal à la tête, sueur. J'étais là, frérot, sué des seins. Je suis descendu dans le salon, j'étais comme ça. Le Malinois, il me regardait, il me disait, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Grâce à Dieu, il pleut, frère. Ça va, loulou? Et après, on est à jour, la famille. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Passez une bonne soirée, passez une bonne nuit. Faites attention à vous. Et je vous dis à demain, la famille, si Dieu veut. Salut.